Donc, c'est comment travailler son oreille musicale. Il y a pas mal d'étudiants qui me posent cette question, toujours cette question. Monsieur, comment faire pour travailler son oreille musicale? Donc, que vous soyez chanteur, que vous soyez lead vocal ou choriste ou musicien, par exemple guitariste, flûtiste, pianiste, etc. Donc, cette vidéo, bien ce cours va vous aider à résoudre définitivement ce problème. Si vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes comme problème mélodique, problème harmonique et problème rythmique, vous n'êtes pas des musiciens ni chanteurs. Ou bien vous êtes un musicien ou bien des musiciens à moitié. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais vous aider à résoudre ce problème. Donc, pour travailler son oreille musicale, la première chose à faire, c'est de maîtriser les gammes majeures et les gammes mineures. Si vous n'êtes pas pianiste, bon, vous avez un piano à la maison, je vais vous apprendre à jouer la gamme de Do facilement. Regardez, ici on a un bloc de 2 et un bloc de 3, les notes altérées, donc ces deux notes et ces 3. Donc avant ces deux notes c'est Do, au milieu c'est Ré, après c'est 3. Donc ces deux notes nous permettent de trouver 3 notes de la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et avec ces 3 notes, on trouve Do, Ré, Mi. Et ces 3 dernières notes vont nous aider à trouver la note Fa qui est placée avant les 3 et au milieu des deux premières notes. Donc, on aura Sol et entre les deux dernières, on aura La et après les 3 dernières, on aura Si. Donc, ça va vous donner exactement la gamme de Do majeur. Donc, je vais vous apprendre à chanter la gamme et identifier lorsque vous écoutez une chanson et vous identifiez vous-même que la musique est majeure ou mineure. Yes. À partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à faire ça. Lorsque vous écoutez une chanson, donc cette chanson est majeure ou mineure? Mais il faut travailler les gammes majeures et les gammes mineures pour déterminer, ou bien pour identifier si une musique est majeure ou mineure. Donc voici le son de la gamme majeure. Ça va vous donner. Ça, c'est une gamme majeure. Avec les deux demi-tons placés entre 3 et 4 et 7 et 8. Ça vous donne une sonorité majeure. Donc, regardez. Vous pouvez utiliser n'importe quelle voyelle pour chanter la gamme. Par exemple, la voyelle A. Essayez de faire de reproduire le même son que le piano. Et on peut changer de tonalité. On peut passer de Do à Ré bémol majeur. On peut transposer de Do, Ré bémol à Ré. Ainsi de suite. Maintenant, c'est pour travailler les gammes majeures. Vous pouvez commencer de Do et arrêter jusqu'à Si bémol, Si et Do encore, si vous voulez. Maintenant, les gammes mineures. Pour les gammes mineures, c'est différent parce que les demi-tons sont placés entre 2, 3 et 5 et 6. Ça va vous donner cette sonorité. Ça, c'est la gamme de La mineur naturelle. Voilà, on peut transposer. Et même prendre la gamme de Si mineur.
les gammes majeures, essayez d'identifier la sonorité majeure et la sonorité mineure. Maintenant, à vous de chanter une gamme majeure. Ça, c'est une gamme mineure, parce que les demi-tons sont placés entre 2, 3 et 5 et 6. Et la majeure, c'est différent. Donc, après avoir travaillé les gammes majeures et mineures, la deuxième chose à faire, c'est de maîtriser les intervalles simples. Donc, apprendre à faire une seconde, une tierce, une quarte, par exemple. Des intervalles mélodiques. Do, ré, la, ré, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, ré, do. On chante. Vous pouvez continuer à apprendre la gamme de mi bémol, mi, etc. Donc, ce sont les intervalles. Maintenant, on peut créer un exercice avec les intervalles travaillés. Avec 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, ainsi de suite. Et ça va vous donner tous les intervalles déjà travaillés. Et ça va vous donner avec 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Maintenant, vous pouvez transposer en faisant. Ainsi de suite. C'est à vous de travailler les exercices. Après avoir travaillé les gammes majeures, les gammes mineures, les intervalles, maintenant, vous allez apprendre à travailler les accords majeurs 7 et les accords mineurs 7. Les accords. Non, les accords majeurs. Donc, on travaille les modes avant. Donc, on travaille les modes. Apprendre à travailler, je vais vous apprendre à travailler les modes, les 7 modes grecs, dorian, ionian, dorian, phrygian, lydian, mixolydian, aéolien et locrien. Donc, de do à do, ça va vous donner la gamme. Le mode de do ionien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ascendant et descendant. Voilà. Et à 2 ré à ré, ça va vous donner le mode dorian. Non, non, non. Le mode phrygian. Et le mode lydian. Mixolydian à partir de sol. Aéolien à partir de là. Locrien à partir de ici. On va changer de tonalité.
suite. Maintenant, je vais vous apprendre à travailler les accords majeurs 7 et mineur 7. Et pourquoi pas les accords demi-diminués. Voilà. Donc, Do majeur 7 avec Do, Mi, Sol, Si. Et on fait les notes en arpège et après plaqué. Vous répétez les notes. Do, Mi, Sol, Si. Ou vous faites la, 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 la. Et maintenant, avec les accords plaqués, vous essayez de reproduire les mêmes notes. Na, da, da, di. Et on peut passer de Do majeur 7 à Ré bémol majeur 7. On peut passer de Ré bémol majeur 7 à Ré majeur 7. Et si on veut passer de Ré majeur 7 à Mi bémol majeur 7. Maintenant, après avoir travaillé les accords majeurs 7, maintenant il vous reste à travailler les accords mineurs 7 avec 1, 3 bémol, 5, 7 bémol. 1, 3 bémol, 5, 7 bémol. Ça vous donne exactement la mineur 7. On va essayer de reproduire les mêmes notes de l'accord. Mi bémol mineur 7. Si mineur 7. Mi bémol mineur 7. Ainsi de suite. Maintenant, pour les accords demi-diminués, les accords semi-diminués sont de formule 1, 3 bémol, 5, 7, 5 bémol, 7 bémol. Donc, 3 bémol, 5 bémol, 7 bémol. On va essayer de reproduire les mêmes notes de cet accord. Avec l'accord plaqué. On peut passer de Do mineur 7 bémol 5 à Ré bémol ou Do dièse mineur 7 bémol 5. Après ça, on travaille les gammes majeures, les gammes mineures, les intervalles, les gammes, les modes, les accords majeurs, 7 et mineur 7 des demi-diminués. Maintenant, il vous reste à travailler les accords de dominante 7 avec 1, 3, 5, 7 bémol. Maintenant, les notes. Ce sont les accords de dominante 7. La dernière chose à faire, ou l'avant-dernière chose, c'est à travailler la gamme peine, la gamme chromatique. La gamme chromatique, ce sont les 7 notes naturelles plus les 5 altérées. Ça va vous donner exactement. Travaillez toutes ces notes, ascendantes et descendantes. Ça va vous donner. Cette rapidité.
chose. La dernière chose à travailler, c'est cet exercice. Tout est possible. Tout est possible. Oui, si je le veux. Oui, sur un bossa nova. Maintenant, avec do mineur, une tierce mineure à la main droite et une quinte juste à la main gauche. Ok. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. Continuez. Tout est possible. Continuez. Si je le veux. Continuez à moduler. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. Maintenant, on va descendre. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. Maintenant, on descend. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. Maintenant, on module vers le bas. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. On descend. Tout est possible. Tout est possible. Tout si je le veux. 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 Voilà, vous pouvez commencer de do mineur et s'arrêter jusqu'à do mineur. Et descendre de do mineur, si mineur, si bémol mineur, la bémol mineur, et ainsi de suite. Donc, je vous invite à vous abonner à la page parce que je mettrai en ligne toutes les vidéos que j'ai déjà travaillées ou bien tous mes cours. Donc, je vous invite à partager la page aux autres. Attention, n'oubliez pas de travailler ces exercices chaque jour. Attention, si vous le travaillez un seul jour, votre problème ne va pas être résolu